Bonjour tout le monde. On va prendre quelques instants pour laisser les personnes se connecter. Mais dans l'attente, on pourrait commencer par vous féliciter pour investir un peu de temps ce matin, un samedi matin, dans votre avenir. Puis peut-être dans le chat, commencer par écrire une résolution ou une chose que vous aimeriez améliorer en 2026 ou une chose pour laquelle vous espérez recevoir aujourd'hui dans la séance d'aujourd'hui pour qu'on puisse là, débuter. Oh! Des commentaires. On est présentement autant sur Facebook, Google, ainsi que directement dans la plateforme de présentation. Il y a des commentaires un peu partout. De Beaubriand, Grimby, Saint-Jean-sur-Richelieu, du Vietnam, Lebel sur Quévillon. Meilleure planification financière en commençant par l'épicerie. Certainement, on va regarder ce point-là. L'objectif, c'est de vous donner des trucs, des astuces très applicables immédiatement pour vous aider à obtenir en abondance tout ce qui est réellement important pour vous. Donc, on va regarder en général plusieurs points. Mieux gérer mes finances, apprendre des trucs. Merci beaucoup. Excellent. On peut débuter avec notre présentation. Essentiellement, aujourd'hui, on va commencer par nous introduire. Kéla Ibi, elle a un baccalauréat en psychologie obtenu à McGill, avec une mineure en sociologie et sciences comportementales. Elle est praticienne en PNL, essentiellement praticienne en PNL. Sa principale responsabilité, son principal talent, sa spécialité, c'est les blocages mentaux. Si ton cerveau te dit que tu n'es pas capable, elle va avoir une conversation avec lui. Puis comme je la connais depuis très longtemps, il faut savoir que c'est ma fille, je ne gagerai pas contre elle. Qu'elle va vous aider, vous guider vers une prise consciente de toutes les sphères de votre vie qui méritent l'abondance que vous désirez. Ça peut toucher à plusieurs facteurs. Pour ma part, je suis... Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Pour désirer, ça peut tout. Bon, Siri qui veut s'en mêler. Pour ma part, je suis CPA, comptable professionnel. Je suis syndic autorisé en insolvabilité depuis 2020. J'œuvre en insolvabilité depuis plus de 30 ans. Et je suis le fondateur de groupe Leblanc Syndic, dette.ca, depuis plus de 21 ans. Et aujourd'hui, ce que je vais tenter de vous partager, c'est mon expérience professionnelle ou aussi celle basée sur les erreurs que j'ai faites ou les erreurs que j'ai pu voir de ma nombreuse clientèle au cours des années. Une pensée courante, c'est de croire que de s'occuper de ses finances, c'est se restreindre, c'est de se priver, alors que, en fait, c'est tout le contraire. On pourra voir au courant de la séance que de ne pas prendre soin de ses finances, d'utiliser à outrance le crédit, peut nous priver de nos rêves, de réaliser nos objectifs. Oups. Difficulté de présentation. Fait que là, Kéla, si tu veux poursuivre la présentation. Et ouvrir ton micro. Voyons, voilà. Mieux comme ça.
Donc, d'abord, je veux vous souhaiter une excellente nouvelle année. Donc, j'ai vu un peu dans les commentaires déjà qu'il y a des personnes qui disent qu'ils veulent suivre mieux leurs finances, qu'ils veulent être là plus au quotidien, savoir qu'est-ce qui se passe. Ils ont des plans pour les finances, économie, dette, tout ça. Et donc, peut-être que vous avez même d'autres objectifs hors que les finances. Je ne sais pas c'est quoi précisément, c'est quoi ces objectifs-là. Mais je sais une chose, c'est que vous avez probablement tous une intention. Une intention que la prochaine année soit différente, qu'il y ait du changement, qu'il y ait de l'amélioration, de l'évolution, que 2026 soit différente à 2025. Et en fait, même qu'elle soit mieux, probablement. Dites-moi si j'ai raison, c'est mon impression quand on est ici une personne qui veut apprendre, qui veut s'améliorer. Donc, vous êtes exactement à la bonne place pour ça. Puis, comme Pierre a dit, s'occuper de ses finances, souvent, c'est une pensée qu'on automatiquement nous apporte à penser c'est de la limitation, c'est se restreindre, c'est se priver et dire non à la vie. Et je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'aime pas ça penser d'avoir une vie plus petite. Donc, je suis pas mal sûre que je suis pas la seule là-dedans. Et donc, aujourd'hui, mon intention, c'est de vous montrer comment s'occuper de ses finances, avoir un contrôle de ses finances. C'est créer de l'espace et se libérer, en fait. C'est dire plus à la vie. Donc, c'est surtout ça, mon intention, parce que si on croit ça, si on a cette pensée-là, c'est normal de résister. C'est normal que personne veut nécessairement quelque chose qui va nous faire du mal ou que c'est moins le fun. Donc, penser que c'est se limiter, ça va résister. Donc, la réalité, c'est que souvent, ça va nous permettre de se libérer et d'avoir plus. Donc, vous avez sûrement déjà entendu, les études montrent qu'autour de 80 à 90 des gens échouent leur résolution de nouvelle année, venu le mois de février. Donc, environ 4 semaines où on essaye, puis il y a juste quelque chose qui ne fonctionne pas nécessairement. Donc, on arrive avec une liste d'objectifs, des résolutions claires, et pourtant, quelques semaines plus tard, même des fois quelques jours, il y a quelque chose qui ne se tient pas. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est pas un manque de capacité, zéro, mais plus une absence de clarté, de système au niveau de la psychologie. Parce que depuis qu'on est jeune, à l'école, on nous dit, on nous met un objectif, puis il y a comme beaucoup de restrictions autour de nous pour nous encadrer, pour nous aider. Puis rendu adulte, ben, on n'a plus ça. Et on ne nous parle pas assez de la psychologie qu'il y a derrière l'atteinte des objectifs, la progression pour s'assurer que ça se maintienne. Donc, en réalité, ce qui est réellement important, c'est qu'il faut ralentir et identifier ce qui mérite votre énergie, ce qui est important pour vous. Parce que si tout est important, rien n'est réellement important. Donc, aujourd'hui, ça va être un peu différent parce qu'on aurait pu faire notre webinaire autrement. On aurait pu vous donner directement, pour vous parler de budget directement, de stratégie, de remboursement, de chiffres d'outils. Et je vous promets, vous allez avoir ça, vous allez avoir du concret. Pierre a tellement d'informations à vous donner, de trucs, et vous allez recevoir de la valeur tout le long. Par contre, ces outils-là sont utiles et ils vont l'être, mais ils ne sont pas suffisants. Puis je veux que vous me répondiez en commentaire, ça vous est déjà arrivé. Combien de personnes ici a déjà pensé à un objectif, une résolution, que ça soit financière ou autre, et vous savez quoi faire? On sait environ qu'est-ce qu'il faut faire. Si on veut se mettre en santé physique, on sait qu'il faut bien manger, il faut faire de l'exercice. Donc, on sait quoi faire ou vous mettez de l'effort, mais pourtant, ça devient vraiment difficile. Vous avez un outil en particulier pour vous aider, mais même à ça, le changement dure pas. Pourquoi? Parce que l'information n'est pas suffisante. Donc, l'information est bien, mais il faut retravailler notre pourquoi on fait ça et notre identité pour améliorer ça. Donc, si vous êtes d'accord, on va commencer tout de suite avec le contenu. Donc, en psycho, on a un terme qui s'appelle le domain spillover. Donc, en français, je le décrirais un peu comme l'effet domino. Le principe, c'est que une catégorie dans notre vie ne va pas nécessairement être isolée. Donc, ce qui se passe dans notre vie financière, par exemple, dans notre sphère de santé, ne va pas nécessairement rester dans cette sphère-là. Ça se peut qu'elle déborde vers justement nos finances, notre santé physique, notre santé mentale, nos relations.
S'il y a de la tension, peut-être, ça crée. Donc, tout ça, ça peut être interrelié. Votre vie fonctionne comme un système. C'est pas isolé. Donc, s'il y a une partie, par exemple, votre santé qui est affectée, qui n'est pas à son maximum, ça peut impacter les finances et les finances peuvent impacter votre santé et vice-versa. Parce que ça gruge de l'énergie, ça gruge de l'attention, ça gruge de l'effort pour toutes ces choses-là. Donc, comment j'aime penser, là, nos ordi sont quand même performants, mais pensez à un ordinateur qui a plusieurs pages ouvertes, ça ne va pas nécessairement crash d'un seul coup, ça va juste être un peu plus lent à tout loader. C'est un peu ça l'idée, que si on a une catégorie qui a du surplus, qui a une surcharge, ça surcharge de tous les bords. Donc, comme une chaudière remplie d'eau qui est surchargée de stress, d'angoisse, trop d'informations en même temps, ça se déborde sur les autres chaudières aussi. Donc ça, c'est un élément à conserver en tête pour les exercices qu'on va faire ensuite. Parce que c'est ça. Il y a une autre idée que le domain spillover, soit l'effet un peu domino, ça fait une bande passante mentale. C'est donc, on a moins d'énergie, on a moins de clarté, moins de constance. Je vais vous demander, est-ce que vous pouvez penser à un cas particulier dans votre vie où, justement, il y a une situation que vous croyez peut affecter l'autre? Est-ce que c'est peut-être vous avez moins d'énergie au niveau de votre santé, donc vous avez moins d'énergie? Est-ce que ça impacte peut-être la situation familiale à la maison? Est-ce que ça cause moins d'attention apportée à l'autre personne? Ça cause plus de stress, il y a plus de fatigue, moins d'énergie pour passer du temps avec les gens qu'on aime, par exemple? Est-ce que les finances, justement, comment est-ce que ça affecte les autres aires de votre vie? Parce qu'il y a des études qui démontrent que avoir une situation de stress au niveau financier, c'est un moment de potentiel de stresseur pour les autres. Donc, ça consomme beaucoup d'attention. Et même si on n'est pas directement en train de penser à nos finances, dans notre subconscient, on pense tout le temps. On pense aux chiffres, on pense que ça va passer, on pense aux choses qu'on ne peut pas se permettre, on pense aux conséquences qui viennent parce qu'on n'a pas regardé notre relevé et on n'a pas payé ça. Donc, c'est un peu constamment là, qu'on soit conscient ou non, et ça gruge énormément d'énergie. C'est pourquoi je suis tellement contente que vous soyez ici aujourd'hui pour prendre en charge ça. Parce que vous allez voir comment ça va libérer de l'espace pour tout le reste. Donc, avec vous, ce que je veux faire, c'est faire une analyse de votre vie. Parce que comme j'ai dit, on pourrait parler simplement d'argent, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, je veux parler de vous, de votre vie. Donc, il y en a qui disent que notre vie peut être divisée en 12 catégories. C'est souvent des 12 catégories que je travaille en coaching, que plusieurs la clientèle, on peut travailler dans toutes ces sphères-là. Donc, il y a santé et vitalité, vie émotionnelle, vie intellectuelle, caractère, vie spirituelle, relations amoureuses, parentalité, vie sociale, carrière, vie financière, qualité de vie, vision de vie. Donc, avec ces 12 catégories-là, ça fait un tour assez complet. Là, évidemment, ça fait beaucoup. On pourrait passer des heures sur chacun. Mais aujourd'hui, je veux surtout me concentrer sur 6. Donc, il y en a quelques-uns que j'ai jumelés ensemble pour des catégories. Je veux qu'on fasse le tour de 6 importants. Là, je veux surtout que vous preniez un moment pour vous assurer que vous aviez papier, crayon, pour vous assurer de faire une petite réflexion avec moi. Je vous invite à enlever toute distraction, toute autre page que vous avez ouverte. Puis on va prendre un moment pour se poser, puis réfléchir où qu'on en est et où qu'on veut être réellement, pour justement voir comment on peut influencer toutes les sphères de notre vie pour améliorer nos finances et que nos finances améliorent les autres sphères de notre vie. Et donc, pour moi, c'est important de voir où vous en êtes aujourd'hui parce que pensez un peu comme un GPS. Disons qu'on met une destination dans votre GPS, peu importe lequel vous utilisez, vous allez avoir besoin d'un point de départ. Vous devez mettre où vous êtes présentement pour que le GPS vous dise quelle direction prendre. Donc, c'est la même chose dans votre vie. Si on ne sait pas par où on commence, c'est difficile de savoir vers où on s'en va ou comment s'en aller par là. Donc, on va commencer avec ça. Avant toute chose, je veux que vous soyez dans un état d'esprit ouvert. Donc, on peut prendre une grande respiration. On expire, puis on s'assure d'être libre, d'être ouvert et de juste vraiment s'écouter. Donc, ici, il n'y a aucun jugement vers notre corps. Donc, vraiment vers soi-même, c'est 100% juste de l'information, de voir où qu'on en est. Donc, je vous invite à réfléchir sur votre santé et vitalité.
Je veux que vous vous notiez dans chaque catégorie, vous allez vous noter 1 à 10. Donc, puis le 1 à 10, c'est pas objectif du tout, donc c'est vraiment subjectif à ce que vous pensez qu'est un 1 à 10 pour vous. Donc, pour certains, par exemple, on va dire au niveau santé, on va dire que pour certaines personnes, s'entraîner 3 fois semaine, ils savent que c'est un 4 ou 5, 6 sur 10 parce qu'ils savent que normalement, ils ont plus d'énergie. Même s'entraîner 3 fois, ils n'ont pas vraiment d'énergie. Le sommeil n'est pas là. L'alimentation n'est pas là non plus. Donc, pour eux, ça fait un 4 ou 5 sur 10. Pour une autre personne, le 3 fois au gym, ça se peut que ça soit un 10 sur 10. C'est la fois qu'ils sont le plus constants, ils sont fiers, ils se sentent forts, ils sont en forme, ils ont de l'énergie. Donc, c'est très subjectif à vous. Donc, je vous demande de vraiment prendre un instant, de réfléchir à ça, où vous en êtes au niveau de votre santé et de votre vitalité. Puis avec ça, une fois que c'est vraiment vous pensez, OK, on pense à tout, sommeil, alimentation, énergie, habitudes générales, mouvement, tout ça. Maintenant, je veux que vous pensiez quel serait votre 10 sur 10. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours poser. Dites-moi, ça fait toujours du sens, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Mais pensez, qu'est-ce que c'est un 10 sur 10 pour vous? Imaginez votre nuit de sommeil. Qu'est-ce que vous avez comme nuit de sommeil avec un 10 sur 10? Comment vous réveillez? Quel état mental avez-vous au niveau physique? Ça ressemble à quoi? Quel type de mouvement, d'exercice pouvez-vous avoir? L'alimentation, ça ressemble à quoi? Puis pourquoi cette alimentation-là? Qu'est-ce qui vous fait sentir plein d'énergie avec ça? Parfait, donc j'en vois déjà qui me donnent une note, 3 sur 10. J'apprécie énormément l'honnêteté. Puis, comme j'ai dit tantôt, c'est de l'information. C'est savoir où on est pour savoir où se diriger. On peut s'améliorer sur ces phases-là. Donc, imaginez, puis rêvez grand. Qu'est-ce qui serait incroyable maintenant si vous avez une énergie de 10 sur 10, de se dire, hey, j'ai la chance d'aller jouer avec mes enfants, mes petits-enfants peut-être. J'ai l'opportunité d'explorer, de faire du sport, de voyager. Vraiment, qu'est-ce qui fait que la santé devient importante? Parfait, je vois des personnes qui répondent. Excellent. Puis même, en fait, ici, je vous nomme un 10 sur 10, mais même si on vise vers quelques points de plus, déjà, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui doit changer dans cette journée-là? Donc, si vous êtes prêts, je vais passer à la prochaine phase. La prochaine, c'est relations. Donc, ici, je les ai un peu tout en jumelé ensemble, mais pensez à vos relations, que ce soit relation de couple, relation avec votre famille, puis même ça peut être séparé, relation parents, relation avec les enfants, frères, sœurs, grands-parents, relations entre amis, relations avec peut-être même des étrangers ou des personnes qu'on croise moins souvent, donc des connaissances. Où vous vous sentez avec ces relations? Est-ce que c'est des relations qui sont proches, des relations où vous vous sentez écouté, que vous êtes là aussi présent pour les autres, qu'elles sont nourrissantes? Comment est la communication? Est-ce qu'il y a du soutien? Puis qu'est-ce que vous faites avec qu'est-ce que vous faites avec dans ces relations-là? Quelle sorte d'activité, quelle sorte de conversation avez-vous avec ces personnes-là présentement? Donc, notez-vous 1 à 10 encore cette fois-ci. Imaginez, quel est le 10 sur 10 pour les relations? Donc, comme tantôt, vous pouvez me partager vos impressions, comment c'est pour vous. Donc, si je vois un 7 sur 10, très bien. Puis, qu'est-ce qui ferait en sorte que devient un 10 sur 10? Puis, justement, vous pouvez séparer si vous désirez en type de relation ou le conserver ensemble. Mais qu'est-ce qui rendrait ça un 10 sur 10 ou comment qu'on améliore de quelques points?
qui rend ça vraiment je me sens avec une belle communauté, je me sens appuyée, je fais partie d'un groupe, puis je me sens juste connectée réellement aux autres. Parce qu'on le sait, on est dans un monde où plus de gens se sentent seuls. Et donc, comment qu'on réussit à tous se réunir ensemble? Puis ça commence avec nous, puis nos proches, comment on agit envers eux aussi, puis comment qu'on est comme personne. Donc, je vais passer à la troisième. Ici, c'est la croissance. Et personnellement, je suis peut-être un peu biaisée avec une personne qui est coach en transformation personnelle, mais la section croissance, c'est une section qui est très importante. Et ici, je crois que des fois, il y a des personnes qui pensent que ça veut dire qu'il y a une erreur avec nous, qu'il faut s'améliorer. Moi, je ne suis pas d'accord. Je dis qu'on peut être des excellentes personnes, mais il y a toujours place à amélioration, à changement, des choses qui nous ont servi au passé, qui ne nous servent plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, où en êtes-vous? Est-ce qu'il y a des choses que vous dites, ça fait longtemps que je n'ai pas réellement appris quelque chose qui me nourrit? Est-ce que vous avez de la confiance en vous, confiance en les autres? Est-ce que vous avez les bonnes habitudes pour vous aider à être la personne que vous voulez être? Donc ici, j'ai un jumelé, il peut avoir le côté un peu aussi spiritualité, un peu. Donc, tout ce côté-là. Comment vous êtes aujourd'hui? Encore une fois, on se note 1 à 10. Puis ça se peut, je constate l'exercice, des fois, c'est difficile parce qu'on commence à remarquer, ah, cette note-là est plus basse que je la souhaiterais, cette note-là aussi est plus basse que je la souhaiterais. C'est correct. C'est normal. On est là pour donner un vue d'ensemble et continuer comme ça par la suite. Donc, pensez-y, ça ressemble à quoi un 1 à 10? Puis ensuite, ça ressemble à quoi exactement? 1, 10 sur 10. Puis des fois, je sais, la croissance, c'est plus difficile concrètement à identifier. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Donc, croissance, ça peut être au niveau, est-ce qu'il y a quelque chose récemment, un sujet que vous vouliez apprendre plus, que ça soit vraiment très académique, on va dire, ou juste justement une formation sur le développement personnel, puis apprendre sur nos habitudes, apprendre sur notre identité, puis comment l'améliorer, comment évoluer dans une identité qui nous supporte. Est-ce que vous savez que vous avez peut-être des problèmes de communication avec les autres, de peut-être s'il y a un problème, de pas de confronter, mais juste d'aller voir la personne et dire, avoir ces limites-là, ce qu'on dit nos boundaries. Donc, ces limites-là de dire, OK, je communique mes besoins, je communique quand je peux pas, donc dire non aussi quand il faut de manière respectueuse et polie, mais être capable de dire non. Ça aussi, ça va dans la croissance. Donc, tout ça, où va en être, puis à quoi ça pourrait ressembler un 10? Quelles opportunités ça donne? Quel type de relation ça offre? Quel sentiment de bien-être ça peut apporter chez vous et liberté? Donc, je vais passer à la prochaine, qui est la carrière. Donc, ici, si vous êtes avec votre emploi, est-ce que c'est un emploi qui vous plaît, que vous sentez bien? Votre équipe, comment ça se passe? La charge mentale que vous avez, la satisfaction que vous avez, le sens de stress ou que peut-être qu'il y a trop en même temps, comment vous notiez 1 sur 10? Puis, vous pouvez aussi aller au niveau de vos compétences. Est-ce que vous sentez que vous êtes à votre maximum d'utilisation de vos compétences, que vraiment vous dites, hey, j'adore faire ça, je suis bon là-dedans, puis je me maximise à 100% dans ce côté-là où j'ai l'impression que je pourrais en faire plus. Ça ressemble à quoi? Puis, encore une fois, on se note 1 sur 10, puis après, on se met à réfléchir. Ça ressemble à quoi un 10 sur 10 au niveau de la carrière? Est-ce que ça se peut que ça soit où vous êtes, ça se peut que ça soit avoir une communication avec son équipe? Est-ce que c'est peut-être même s'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de vos compétences, peut-être que c'est avoir l'initiative d'approcher son équipe et de dire hey, j'ai une idée en tête, puis je suis vraiment bon là-dedans, puis ça m'intéresse de développer ça. Je vous propose telle idée. Je pense que ça serait bénéfique pour tous. À quoi ça ressemble? Quelles opportunités vous avez? Est-ce que vous avez la confiance de demander pour une augmentation de salaire? Est-ce que vous avez la confiance pour, justement, développer une idée, un projet que vous avez en tête depuis longtemps? De demander l'appui
Par exemple, est-ce que vous avez un mentor dans votre vie? Peut-être que vous dites: «Hey, avoir ce mentor-là, ça serait tellement inspirant, ça m'aiderait énormément». À quoi ça ressemble, cette carrière de 10/10? Puis cette carrière aussi, c'est au niveau comment qu'on se sent quand on rentre au travail et quand on sort au travail. Est-ce que le travail, heu, emboîte sur la vie personnelle, emboîte sur la vie à la maison ou vraiment on peut revenir à la maison tranquille de notre journée, de ce qu'on a fait, sans que ça l'empiète dessus? Le prochain, c'est contribution et sens. Celle-là, des fois, je crois qu'on le laisse souvent un petit peu oublier, puis personnellement, je trouve que des fois, c'est un des plus importants. Donc, contribution et sens, c'est au niveau l'impact qu'on a sur la vie, sur les autres. C'est pas obligé d'être gros. Ça peut être quelque chose de petit. Mais comment vous vous sentez au niveau dans le monde? Vos croyances, peu importe la croyance que vous avez, que ça soit une croyance religieuse, spirituelle ou non, c'est quoi votre relation avec votre sens de ce qu'en anglais on dirait purpose, donc sens de la vie? Comment vous sentez là-dessus? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous vous sentez connecté à ça? Est-ce que vous sentez que vous avez un impact sur, peu importe à quel niveau, sur la vie des gens? Donc, une fois, notez 1 à 10. Puis ici, faut juste être honnête puis voir l'information. Puis ensuite, on peut se demander, OK, comment je veux progresser ce côté-là? Comment je veux l'améliorer? Puis quel impact ça aurait sur mon bien-être, mon sentiment de confiance, de joie, de bonheur, d'avoir ce sens de contribution. Puis contribution, ça peut être dans tellement de facettes. Donc oui, il y a du bénévolat par exemple que, ça peut être un excellent exemple. Puis il y a plein de types de bénévolat. Disons que c'est quelque chose qui vous intéresse, ça fait partie de ça. Puis ça, comme j'ai dit, c'est pas obligé d'être gros, c'est pas obligé d'être quelque chose qui est demandant, mais quelque chose qui vous apporte un petit quelque chose de gratitude, de plaisir, d'appréciation pour la vie. Donc ça peut être un bénévolat, ça peut être juste un soutien que vous avez envers un membre de la famille que vous savez qu'il a besoin d'aide, puis que vous êtes là pour l'aider, pour le supporter. Que ça soit un parent, un grand-parent, tante, peu importe, un ami que vous êtes là pour, ou même juste peut-être c'est un voisin que vous voyez des fois aurait peut-être besoin de l'aide à rentrer son épicerie, on va dire. OK. Tout ça compte dans ça. Donc, à quoi ça ressemble pour vous une contribution de 10/10? Je vais passer au dernier, qui est celui que plusieurs sont très intéressés. Donc, finances. Je sais que c'est un gros sujet pour aujourd'hui. Donc, où vous en êtes aujourd'hui au niveau des finances? Au niveau, oui, pratique. Est-ce que vous avez l'épargne que vous voulez? Est-ce que vous avez la liberté que vous voulez? Est-ce qu'il y a du stress? Votre capacité à planifier, à savoir ce qui s'en vient, quoi faire avec votre argent au niveau des connaissances. Notez-vous un 1/10. Puis je vous dis, s'il y a un là-dedans, dans peu importe les catégories, on s'en fout. C'est pas grave. Euh, on est là pour s'améliorer. Donc, donnez-vous votre note sur 10 en regardant toutes ces facettes-là. Puis maintenant, je veux que vous gardiez le 10/10. 10/10, là, ça ressemble à quoi? Puis vraiment, ressentez-le. Est-ce que ressentez la liberté que vous ressentez, le bien-être que vous avez, le sentiment d'avoir des choix, l'opportunité? Puis avec ces finances-là, disons qu'on se met à rêver, là, on se met à rêver pour de vrai. Qu'est-ce que vous souhaitez avoir grâce à ce contrôle, à cette gestion des finances? Pour certains, ça se peut que ça soit peut-être envoyer les enfants à l'école, à une école en particulier, pouvoir les aider dans leurs finances. Peut-être que c'est pouvoir se permettre notre premier voyage ou simplement un voyage qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien. D'autres, c'est peut-être
Est-ce que c'est se payer sa première maison? Vraiment, qu'est-ce qui un 10 sur 10 de finances peut avoir l'air? Au niveau, oui, matériel, mais aussi quelles opportunités ça l'ouvre? Ça ressemble à quoi? Puis vraiment, on pense pas à la situation d'aujourd'hui. Disons que j'avais une baguette magique qui vous dit: «OK, vous pouvez avoir ce que vous voulez», ça ressemble à quoi? Donc pour certains, puis c'est très normal, vous allez remarquer qu'il y a un gap, ce que je dirais. Donc il y a un gap au niveau de l'identité. Donc si je vois, oui, il y a certains moments de la vie, la note va changer, c'est sûr. Donc il y a un moment dans la vie, ça se peut que ça soit un 8 sur 10, on va dire, au niveau des finances. Puis la vie, ça change. Il y a des on grandit, on évolue, on rentre dans des nouveaux stades de vie, donc ça va changer au courant de la vie. Puis la même situation pourrait être un 10 à un moment, puis un 5 à un autre moment de notre vie, dépendamment de nos connaissances, où on en est dans notre vie à ce moment-là, puis nos besoins en tant qu'être humain. Donc ici, vous allez peut-être remarquer un gap entre la note que vous êtes mis et la note que vous souhaitez. Même si c'est pas un 10 sur 10, mais disons une note que vous dites: «Hey, ça, je serais content d'avoir pour la prochaine année». C'est ce gap-là qui fait que peut-être que vous avez trouvé ça difficile dans le passé, pouvoir atteindre vos objectifs financiers ou peu importe quel autre objectif. Parce qu'en psychologie, ce qu'on dit, c'est que le changement durable commence ici, par le comportement. Donc, les comportements suivent l'identité. C'est pas juste les objectifs qu'on se met. Souvent, on croit qu'on a un objectif, ça veut dire que ça va nous tirer vers ces objectifs-là. Mais en réalité, c'est faut avoir notre identité claire qui va définir nos comportements et nous pousser vers ces objectifs-là. Puis des exemples d'identité que je vois souvent, c'est: je suis pas bon avec l'argent, je manque de discipline, je finis toujours par abandonner. Je suis curieuse, est-ce qu'il y en a ici qui reconnaissent une de ces pensées-là? Parce que c'est des croyances très courantes chez beaucoup de personnes. Et donc, c'est quoi l'identité? Je la résumerai un peu, c'est quoi la réponse à la question: quel type de personne je suis? Est-ce que je suis le genre de personne? Si on se dit: «Je suis le genre de personne qui est pas bon avec l'argent», c'est l'identité qu'on a subconsciemment en nous. Puis si c'est ça, notre cerveau, il veut que ça soit il a de la misère à distinguer ce qui est nos pensées et la réalité. Donc si on se dit: «Je suis pas bon avec l'argent, je suis pas le genre de personne», notre cerveau va faire tout pour que la réalité ressemble à ce qu'il y a dans sa tête. Et donc on va un peu peut-être pas réviser nos factures, on va pas faire notre budget, on va pas le réviser parce qu'on se dit: «On n'est pas bon avec l'argent, j'y comprends pas de toute façon. Ou j'ai jamais été disciplinée, ça sert à quoi que je fasse ça, j'ai jamais réussi». Donc il y a un gros impact. Donc que ça soit conscient que vous ayez ces pensées-là ou pas. Donc présentement, c'est quoi la réponse que vous avez à quel type de personne je suis? Pour quelconque objectif. Ici, on parle de finances, mais ça peut être pour toutes sortes d'objectifs. Donc, imaginez une vie qui est stable. Quelle partie de moi se dit: «C'est pas fait pour moi»? Disons que vraiment vous avez votre objectif en tête. Quelle partie de vous se dit: «Hey, c'est pas fait pour moi. C'est pas moi ça». Parce que cette partie-là, bien, c'est celle qui va affecter la progression de vos objectifs. Toute bonne intention, information, connaissance n'est pas suffisante si votre identité ne suit pas. Donc, c'est une grosse partie de qui fait la différence de réussir ces résolutions, de faire partie du 10-20 10 versus 80. Puis une autre chose que je veux parler, c'est le locus de contrôle. Je vais passer rapidement là-dessus. Donc, le locus de contrôle, c'est quoi exactement? C'est où qu'on met notre attention sur qu'est-ce qui impacte notre vie. Donc, il y a le locus de contrôle externe ou le locus de contrôle interne. L'idée, c'est que si c'est externe, c'est qu'on pense qu'on
on n'a aucun contrôle, c'est la vie qui arrive envers nous. Donc, par exemple, on n'a pas de contrôle sur les intérêts. On n'a pas de contrôle sur nos erreurs du passé. On n'a pas de contrôle sur l'économie mondiale présentement. Tout ça, on dit, hey, l'économie va mal, on peut pas contrôler, j'ai aucun mot à dire. C'est un peu l'idée de, disons qu'on est dans l'auto, vous êtes dans le côté conducteur. Ça, vous avez le locus de contrôle interne. Donc, vous croyez sincèrement que vous avez le contrôle ou que du moins, vos actions ont un impact, peuvent avoir une différence. Versus, si vous pensez que vous êtes du côté passager, vous allez vous dire, ça sert à rien de peser sa pédale. Comme je suis sur le côté passager, je peux pas, j'atteins pas la pédale. Vous dites, je suis le côté passager, je peux pas. Mais si vous dites, je suis le conducteur, j'ai accès au volant, pédale, on peut pas influencer ce qui se passe sur la route, mais on peut au moins influencer la voiture, ce qu'on fait avec. C'est la même chose dans notre vie. Qu'est-ce qui croire que nos actions peuvent avoir un impact? Je dis pas que ça a l'impact complet, mais qui peuvent avoir une influence et une direction. Parce que ça peut avoir un énorme impact sur votre motivation. Imaginez, situation 1, une personne qui se dit, peu importe ce que je fais, ça marche pas, je suis pas bonne, la vie est contre moi, versus la personne qui se dit, OK, il y a des défis, mais savez-vous quoi? Je suis le genre de personne qui persévère, je suis le genre de personne qui améliore ses connaissances en finance, qui s'améliore dans sa capacité, puis je vais apprendre, puis je vais continuer, puis j'y vais, puis je pose des actions de mettre mes économies comme je devrais, de réviser mon budget, de réviser mes factures. Croyez-vous que la situation va être différente parmi ces deux personnes-là? Parce que là, on prend des décisions. On arrête d'éviter. Donc, tout ça, en résumé, c'était pour vous montrer comment une sphère de votre vie a un énorme impact sur tout le reste. Et la question qu'on est revenu au début, c'est que les finances nous limitent, nous restreignent? Non. Je veux que vous regardiez les sphères qu'on a fait ensemble. Regardez ce qui devient possible quand on prend un bon contrôle de ses finances. Qu'est-ce qui serait possible pour vous? Donc, ce n'est pas de le voir comme une limitation, mais un levier qui vous permet d'avoir cette vie que vous avez imaginée. Puis cette vie que vous avez imaginée, elle n'est pas random, elle n'est pas anodine, c'est vous, ça vient de vous, de l'intérieur. Donc, comment ces finances-là peuvent créer cette liberté, ces choix, ce souffle, cet espace-là? Et maintenant, vous comprenez le pourquoi. Parce que toutes ces choses-là, dans toutes les sphères de votre vie, que ce soit financier ou le reste, maintenant, il y a un pourquoi. Parce que c'est des choses qui sont importantes, qui peuvent améliorer votre vie, vous faire sentir bien. Donc, c'est plus juste un « j'aimerais améliorer mes finances », c'est « je me dois de ». Je mérite de gérer mes finances pour vivre ça. Et créer cet espace-là. Donc maintenant, je vais partager maintenant avec Pierre. Vous êtes ici pour les finances et il va vous montrer justement comment créer cet espace-là qui va vous permettre d'avoir l'espace dans tout le reste. Donc, je te laisse à toi, Pierre. Bon, on va revenir. Fait que pour poursuivre, j'espère que vous avez pris les bonnes notes, que vous avez pu détecter les points que vous aimeriez améliorer sur les diverses facettes en 2026. On va réafficher un principe qui est le principe de Pareto, qui est la loi 20-80, que plusieurs peuvent connaître. Ce n'est pas une théorie abstraite, mais plutôt une observation qui est répétée dans la nature ou dans la société. À l'origine, c'est un économiste italien qui en venait à la conclusion qu'environ 20% de la population détenait 80% des terres, mais dans son usage, cette loi-là a été utilisée dans beaucoup d'autres applications. Et si le taux 20-80 n'est pas toujours précis, ça pourrait être 35-65 par exemple. Mais si on regarde pour les fins de la journée un 20-80, c'est donc dire qu'environ 20% de vos achats vous apportent environ 80% de votre satisfaction
ou contre vos besoins. Le corollaire de ça, c'est de dire que le 80 de vos dépenses ne vous rapporte que 20 de satisfaction ou contre vos besoins. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va regarder comment on peut réduire ce 80 de dépenses inutiles-là afin de le réallouer effectivement sur ce qui est réellement important pour vous, puis atteindre vos objectifs les plus profonds, les plus sincères à travers ça. D'abord, le gaspillage alimentaire. Des études récentes démontrent qu'on gaspille environ 140 kg de nourriture par famille par année. C'est littéralement, on jette 100 $ par mois au vidange ou au compost. Sérieusement, qui est assez riche pour prendre un billet de 100 $ puis juste le jeter aux ordures? Si on jetait chacun un billet de 100 $, je présume qu'il y aurait plus que des écureuils et des ratons laveurs qui videraient nos bacs. Fait que l'important de vérifier pour essayer de réduire le gaspillage alimentaire, il y a plusieurs façons, mais entre autres, commencer par revoir notre inventaire avant d'aller faire l'épicerie, planifier nos repas de façon d'avance et non pas simplement en arrivant à la maison. Choisir le bon moment pour faire l'épicerie. C'est simple, mais c'est sûr que vous êtes hyper affamé, vous allez à l'épicerie. Généralement, on ne s'en tient pas à notre liste, puis on trouve beaucoup de choses qui sont très appétissantes, très intéressantes. Puis aussi, utiliser des méthodes de conservation, pas simplement la congélation, mais il peut y avoir aussi la déshydratation de la conserve qui peut faire en sorte que vous pouvez conserver plus longtemps et acheter en plus grande quantité et conserver très longtemps de façon sécuritaire. Il faut se rappeler aussi que les dates de prévention sont seulement des indications. Puis, tenter de faire en sorte de conserver vos surplus, de les cuisiner, de trouver une façon pour les préparer au lieu de simplement les jeter ou de ne pas savoir quoi faire avec. La vraie facture au restaurant. Une autre étude démontre que le Canadien moyen dépense 200 $ au restaurant. Pour un couple, ça représente 4 800 $ par année. Souvent, dans ma pratique, en 30 ans d'insolvabilité, quand la clientèle vient me voir, souvent, quand le poste de restaurant est assez élevé, les réponses qu'on me donne, c'est « Ben, j'ai pas le temps de cuisiner. Ben, je sais pas comment cuisiner. » Ou « Je mérite bien ça. » On est dans une culture de « on mérite ». Ou des invitations, c'est difficile à refuser ces choses-là. Je peux dire, par exemple, qu'avant la pandémie, souvent personnellement, quand je finissais ma journée, dans l'objectif de, bon, on va relaxer, on va aller manger au restaurant plutôt que de manger à la maison, parce qu'on se demandait toutes ces questions-là en disant, bon, pas le temps, il n'y a rien dans le frigidaire, on n'a rien préparé, ça va prendre du temps. Puis depuis la pandémie, on réalise que, cuisiner à la maison, on mange mieux. On mange moins de calories, les portions sont plus raisonnables. Il y a moins de sel, il y a moins de tout ce que normalement on n'est pas capable de lire. Et généralement, c'est de meilleure qualité. Et si on considère le temps de déplacement et le temps de se faire servir au restaurant, bien, en bout de ligne, ça prend moins de temps de se faire à manger que d'aller au restaurant. Puis, personnellement, j'ai appris aussi qu'un restaurant, c'est tout sauf l'endroit pour, personnellement, relaxer. C'est un environnement que je trouve stressant, bruyant, fatigant, épuisant, versus être dans le calme de la maison. Un endroit souvent que les gens, parfois, vont me dire, « Ben, Pierre, restaurant, j'y vais pas vraiment, mais allez, ils venaient au bureau avec leur café. » Puis quand on leur demande, ben, un café tous les jours en allant travailler, des fois avec un muffin, un petit déjeuner, ou un petit quelque chose rapide sur leur dîner. Mais essentiellement, un simple café
chez Starbucks, pour ne pas le nommer, mais il y a d'autres chaînes du genre qui servent des cafés plutôt chers, mais même un café à 2,50 peut redevenir assez cher. Fait qu'essentiellement, la question, lanceriez-vous 1 300 $ juste par la fenêtre de votre véhicule? Parce que généralement, toutes ces consommations-là, on s'entend, on les prend par une fenêtre assis dans notre véhicule. Dépenseriez-vous autant d'argent simplement le lancer par la fenêtre? Si la réponse est non, ça peut valoir la peine de réévaluer ces consommations-là puis vous dire, bon, si je prenais 5 minutes de plus le matin pour préparer mon café, préparer mon déjeuner, un œuf micro-ondes à rigueur, c'est 1 minute. Ça ne prend pas tellement de temps, versus même attendre en ligne au service à l'auto, ça peut prendre plus de temps que ça. Sans vouloir embarquer pour vous forcer à devenir vegan, du tout, nullement mes intentions, simplement réduire votre consommation de viande peut aider à améliorer votre budget, peut aider à réduire vos dépenses. On a vu aux nouvelles régulièrement que le coût de la viande, du porc, du poulet, ces choses-là, augmentent de façon substantielle, beaucoup plus rapidement que le coût général d'inflation. Il y a aussi d'autres études qui démontrent qu'au Canada, on est dans le groupe de pays qui consomment le plus de protéines animales, de viande. Et si on parle simplement sur un plan environnemental, il y a d'autres études qui indiquent que si on est sincère dans l'objectif de baisser, d'atteindre nos cibles contre le réchauffement de la planète, il faudrait absolument réduire notre consommation d'ici 2030. Une façon simple, rapide, qui est excellente au goût, qui est économique, qui est bon pour l'environnement, réduire votre consommation. On remplace le traditionnel steak de dinde par patate, par lentilles, blé d'Inde, patate, une fois à l'occasion. Et je vous assure, ça peut être excellent au goût. Et on réduit notre budget. On peut aussi revoir tout ce qui est abonnement. Les gens, l'argent là, qui s'échappe sans qu'on le voit. On s'abonne à une chaîne de diffusion. Netflix, illico, n'importe quoi. Finalement, on est rendu à la fin de l'année, on a eu 3, 4, 5 abonnements du type, ou des abonnements pour des livres, des abonnements pour des podcasts, des abonnements qui reviennent assez dispendieux quand on les cumule. Ah, c'est juste 20 $. 20 $ par mois, c'est 40 $ à la fin de... C'est 240 $ à la fin de l'année. C'est énormément d'argent pour lequel on peut faire autre chose. Fait qu'on peut commencer par annuler les abonnements qui sont inutiles, changer les forfaits. Des fois, un forfait avec publicité permet d'économiser 40 %. On va alterner, s'abonner 2 mois à une chaîne, tout regarder, puis après ça, annuler. On peut aussi prendre le temps de renégocier nos assurances, les cellulaires et autres. Il y a d'autres études qui démontrent que généralement, les gens ne négocient très peu souvent, ce qui fait en sorte qu'ils maintiennent des prix très élevés très longtemps. Pour vous donner un exemple, l'an passé, j'ai renouvelé les forfaits cellulaires au bureau et par individu, on a réduit le forfait de 20 $ par personne, tout en augmentant de 70 %, 90 % de la quantité de données qu'on avait le droit d'utiliser. Fait qu'il y a moyen de faire des grosses économies sur ces choses-là. Vérifiez vos forfaits bancaires, les forfaits de carte de crédit. Est-ce vraiment nécessaire? Est-ce que vous utilisez au maximum ou ça vaudrait la peine de réduire les forfaits parce qu'aujourd'hui, vous n'en tirez pas le maximum? Vérifiez vos relevés bancaires, vos cartes de crédit pour détecter tous ces points-là qui pourraient manquer à votre connaissance même d'aujourd'hui. Un point que souvent que les gens ne connaissent pas ou méconnaissent, c'est l'impact des intérêts composés. Les intérêts composés, c'est soit votre meilleur ami ou votre pire ennemi. C'est d'abord le meilleur ami des banques.
mais vous pouvez les faire travailler pour vous plutôt que de les faire travailler contre vous. Essentiellement, si on regarde une carte de crédit à 10 000 avec un taux d'intérêt usuel de 20 %, avec un paiement requis de 5 % minimum, prendrait 11,7 ans à rembourser et coûterait en intérêt tout près de 5 000 $. C'est donc dire que le déjeuner au restaurant coûte 1,5 fois son prix et que bien après avoir eu le temps de l'oublier, de l'avoir digéré, on va encore le payer. On a pour 11 ans à le payer. C'est en moyenne, si on calcule le 5 000 $, le 4 945, c'est en moyenne 420 $ d'intérêt par année. Mais pour quelqu'un qui continue à consommer sur sa carte de crédit, que le solde demeure à 10 000 $ toute l'année, on va parler de frais d'intérêt de tout près de 2 000 $ pour l'année, ce qui est quand même exorbitant et qui nous prive d'énormément de choses qu'on pourrait vouloir s'acheter. L'autre scénario, c'est qu'on a le 10 000 $ à la bourse à un taux rendement historique de 7 %, qui n'est pas un taux complètement flyé, on peut aller chercher beaucoup plus, mais c'est le taux historique général d'un fonds équilibré. Après le même 11,7 ans, le 10 000 $ aurait rapporté près de 12 000 $ supplémentaires. Et si on le gardait pendant 25 ans, ça serait 54 000 $ qu'on aurait dans notre compte. On a donc le choix. Soit qu'on travaille énormément pour utiliser l'argent des autres, des banques, puis les enrichir, ou on paye à rien faire, puis on profite du système au lieu d'être abusé par le système, entre guillemets. C'est d'où l'importance d'avoir un plan de remboursement des dettes qui est solide, qui se tient et qui nous permet de récupérer notre argent et même d'en faire par la suite. Construire un plan de remboursement, c'est essentiel dans le sens que qui aujourd'hui partirait en vacances sans connaître sa destination? Si je vous dis aujourd'hui, demain matin, je vous emmène tous, on part en vacances. Qu'est-ce que vous mettez dans votre valise? Si je vous dis qu'on part et on va au Venezuela, on va utiliser l'actualité, le climat est très certainement très différent que si je vous disais qu'on part au Danemark, qui est quand même près du pays du Père Noël. Et donc, avoir un plan est essentiel pour savoir où on s'en va avec notre argent et être capable de le tracer. La façon simple de faire un plan, 5 étapes toutes simples, c'est que vous faites la liste de toutes vos dettes, incluant les soldes, le taux d'intérêt, puis le paiement minimum requis que la banque vous exige, que ce soit un prêt auto, prêt étudiant, carte de crédit, ou même des prêts rapides ou des prêts à des membres de la famille qui est sans intérêt, mais qui vous disent un jour tu me rembourseras ou qui demandent d'avoir leur argent avant décembre l'année prochaine. Vous faites la liste de tous les comptes. La stratégie par la suite, c'est que vous choisissez une stratégie qui est entre avalanche, boule de neige, on va voir un peu plus loin, ou adaptée à la situation avec une formule personnalisée. Et, essentiellement, les méthodes vont vous permettre d'avoir un plan solide qui va vous permettre de savoir quelle dette rembourser et à quel moment. Vous devez identifier combien vous pouvez allouer au remboursement. C'est-à-dire, vous devez prendre au moins le paiement minimum qu'on vous avez listé à la première étape, mais aussi avec les sommes que vous avez dégagées précédemment dans votre budget, voir quel montant vous voulez accorder supplémentaire au remboursement des dettes. Parce que oui, vous pouvez rembourser vos dettes plus rapidement que ce qui est prévu à la banque.
Et oui, c'est fortement recommandé de rembourser ses cartes de crédit et ne pas simplement faire le paiement minimum, parce que payer 2 000 d'intérêt sur un solde de 10 000, c'est 2 000 qu'on n'a pas pour acheter d'autres choses, pour profiter de la vie. Après ça, c'est de savoir le calendrier, à quel moment chaque dette devient à échéance, parce qu'il faut s'assurer de payer au moins avant l'échéance pour s'assurer de ne pas endommager notre dossier de crédit. Puis, comme pour n'importe quoi, il faut pouvoir mesurer nos progrès chaque mois pour savoir si on a progressé pour vrai ou si, finalement, on pensait avoir fait des efforts, mais que la situation s'est empirée parce qu'on a continué à consommer à crédit ou qu'il est arrivé des bad luck ou des choses qu'on n'avait pas budgétées, qu'on n'avait pas planifiées, qu'on n'avait pas prévues. Mais c'est la façon de faire la liste à travers tout ça. Dans les deux méthodes, essentiellement, une fois qu'on a notre liste, dans la première, dans Avalanche, on trie nos créanciers par le taux d'intérêt le plus élevé, alors qu'on a la technique boule de neige, on les trie par le plus petit montant en premier jusqu'au deuxième. L'objectif dans les deux cas, c'est qu'on rembourse le créancier qui est en premier sur la liste. Et lorsqu'on a fini de le rembourser, on rembourse le deuxième. On fait toujours au moins le paiement minimum sur chacun des créanciers, mais le surplus d'argent qu'on avait identifié tantôt, on le met 100% ce montant-là sur le premier créancier. Par exemple, si vous en étiez arrivé que tous vos créanciers prenaient 1 000 $ de paiement minimum et que vous aviez dégagé 200-300 $ par mois, vous disiez, je vais mettre 200-300 en remboursement supplémentaire puis je vais garder la différence pour ma qualité de vie. Eh bien, on met le 200-300 supplémentaire sur le premier créancier dans la liste. Quand lui est à zéro, on met le 200-300 $ ainsi que le montant du paiement du premier sur le deuxième sur la liste afin de faire descendre encore plus rapidement le deuxième, par la suite le troisième et ainsi de suite. C'est la façon de pouvoir rembourser vos dettes plus rapidement et minimiser les intérêts. Les deux méthodes vont dépendre de chaque individu au niveau de la motivation, de l'intérêt et ces choses-là. Un bon plan, ça permet d'abord de dormir mieux. On me dit souvent, quand je suis en consultation avec la clientèle, Pierre, je n'ai pas les moyens d'arriver si je n'utilise pas mes cartes de crédit. Ma réponse, en fait, on est tous trop pauvres pour enrichir les banques, puis leur donner notre argent pour absolument rien. Un bon plan, ce n'est pas de nous priver, c'est plutôt nous permettre d'avoir en abondance tout ce qu'on veut vraiment dans la vie. Sans plan, souvent, les intérêts nous empêchent de réaliser nos rêves. Construire un plan seul, c'est possible, mais le construire avec un expert ou suivi d'un coach, c'est probablement de faire passer notre taux de succès de 10% à 95% de réussite. Maintenant, le coût d'opportunité, c'est la technique de, si on a un gros oui, c'est plus facile de pouvoir dire un paquet de petits non à différentes situations. Si on sait que, par exemple, on veut voyager l'année prochaine ou on veut s'acheter une maison dans 5 ans, ça nous prend des capitaux. N'importe quel rêve qu'on a, n'importe quoi qu'on désire profondément, sincèrement. Et si on a conscience qu'à chaque fois qu'on dit oui à un café, qu'on dit oui à un restaurant, qu'on dit oui à un nouvel abonnement, on a conscience qu'à chaque fois, on dit non à notre gros rêve. C'est beaucoup plus facile d'être conscient et de réagir et de dire non, je n'irai pas au restaurant parce que le restaurant va me coûter mon voyage, va me coûter mon rêve, va me coûter ma maison. Beaucoup plus facile à faire. L'autre façon aussi de voir les choses, c'est qu'il faut qui croit que réellement que nos gouvernements, dans la situation actuelle, vont prendre soin de nous. C'est peu probable ou c'est très risqué.
Il faut donc penser à notre futur moi. Prévoir qu'on risque d'avoir besoin d'argent dans le futur. Pas juste on risque, on va avoir besoin d'argent dans le futur. On doit donc économiser, que ce soit pour le futur ou même pour prévenir les mauvais coups qui pourraient arriver. Parce que c'est sûr que l'auto va briser. C'est sûr qu'un jour, les électros vont lâcher. On ne sait pas quand, mais c'est sûr. Fait qu'on a le choix. On pense à notre futur moi, dans 10 ans, dans 20 ans. Votre futur moi, qu'est-ce qu'il va vous dire? Merci d'avoir pensé à moi. J'apprécie énormément la latitude que tu me donnes aujourd'hui pour vivre notre meilleure vie, vivre nos rêves. Ou si ton futur toi va te dire « Hey, je te déteste, sale con. Tu n'as pas pensé à moi. Tu n'as pas pensé à nous. » C'est deux options. Le coût d'opportunité ici se présente dans le temps. Le temps perdu ne se rattrape jamais. On l'a déjà entendu multiples fois. On peut soit apprendre de nos erreurs, généralement ça prend beaucoup de temps, ou on apprend des erreurs des autres, ou on gagne du temps en apprenant avec des experts. Puis à quelque part, c'est ce que vous avez commencé à faire ce matin, pendant que d'autres déjeunent au resto, puis amputent leurs rêves. Je prends le temps encore de vous féliciter pour votre présence un samedi matin. Généralement, on a toujours beaucoup de choses d'autres à faire. Par où commencer cette semaine? 3 actions immédiates. Commencez aujourd'hui par regarder vos abonnements sur vos relevés. Demain, trouvez-vous une recette sans viande. Préparez votre lunch pour la semaine, puis évitez le gaspillage alimentaire. Cette semaine, listez vos dettes. Commencez à faire votre plan de remboursement pour voir qu'est-ce qui est possible. Il faut aussi, au courant des prochains jours, regarder où sont les fuites, les dépenses répétitives qui se passent sur vos comptes. Optimisez vos dettes, voir si vous ne pouvez pas soit faire un prêt de consolidation ou diminuer les taux d'intérêt, négocier. Créer une structure, développer des habitudes saines qui vous aident à réaliser vos objectifs, qui vous aident à vous accomplir et à réaliser vos rêves, qui vous permettent de faire de l'espace pour réaliser toutes les facettes que vous désirez dans votre vie. Ces économies sont un excellent début, mais il faut les transformer en un vrai plan pour rembourser vos dettes puis retrouver votre liberté financière. Aujourd'hui, vous avez 2 choix. Le premier, vous pouvez continuer ça avec l'information qu'on vous a transmise. Je suis convaincu que vous avez suffisamment eu d'informations en 1 heure, qu'on dépasse déjà le temps, pour faire progresser vos choses de façon importante et substantielle. Personnellement, j'aurais aimé avoir des idées actionnables rapidement, puis j'aurais aimé apprendre sans payer toujours le prix de mes erreurs ou payer autant en formation pour être syndic ou comptable agréé. Maintenant, l'autre option, c'est de choisir d'être accompagné. On a 2 offres pour vous. La première, un programme de formation enregistré en vidéo qui vous permet d'aller à votre rythme, qui est en 6 modules. Essentiellement, vous pourrez voir en détail pour comprendre vos dettes, faire le diagnostic de votre situation financière, établir la méthode de remboursement adaptée à votre situation, pouvoir négocier avec vos créanciers puis consolider vos dettes, apprendre comment le faire, puis développer un plan d'action personnalisé pour vous. Puis en bonus, il y a des aspects psychologiques pour vous aider à maintenir le cap puis maintenir votre motivation. En bonus, on vous offre la formation 7 jours vers la liberté financière. Essentiellement, ce programme permet de sortir de l'improvisation financière pour entrer dans une nouvelle posture alignée, autonome et lucide. Pendant 7 jours, vous allez guider pas à pas à travers des leçons concrètes
et des exercices puissants pour comprendre en profondeur votre situation actuelle, identifier les freins de ce qui bloque votre liberté financière, corriger, ajuster et poser les gestes pour une relation saine et stratégique avec l'argent. Mais aussi recevoir la formation Réussir sa vie financière. Vous allez apprendre à gérer votre argent avec confiance et stratégie pour bâtir une vie financièrement stable et épanouissante. Ce que vous allez apprendre, c'est maîtriser les bases de la gestion financière, établir un budget réaliste et savoir suivre ses dépenses. Vous allez adopter des bonnes pratiques pour gérer vos dettes, mettre en place une épargne structurée, découvrir des stratégies pour fructuer son argent, comprendre ses droits et obligations financières, puis construire une stratégie durable. Maîtriser l'incertitude, bâtir votre résilience. Maîtriser l'incertitude, c'est une formation qui est transformatrice, conçue pour vous aider à naviguer les zones floues avec clarté, à cultiver la paix intérieure en pleine turbulence et à bâtir une force qui ne dépend plus de ce qui se passe à l'extérieur. Vous allez apprendre à transformer l'incertitude en terrain fertile de croissance, développer une résilience émotionnelle stable, identifier et transformer vos schémas d'auto-sabotage face au flou. Vous allez reconnecter à votre pouvoir et les intentions d'action, puis retrouver un élan intérieur stable, même sans avoir toutes les réponses. Aussi, la formation de l'assiette futée, en collaboration avec l'assiette Pacifique, qui compte maintenant plus de 30 000 membres sur Facebook et 10 000 sur TikTok. Ce sera une formation pratique dans le but de littéralement vous provoquer l'envie de cuisiner. Vous apprendrez à cuisiner de façon consciente, responsable et économique. Le tout, je vous l'assure, dans la bonne humeur. Les témoignages sur ces diverses plateformes sont excessivement élogieux. Je vous invite à les voir. Selon les témoignages, elles transforment littéralement des vies. Et puis vous allez recevoir NovaPlan, un outil transformationnel, un outil qui va vous permettre de calculer automatiquement, selon la méthode choisie pour vous, avalanche, boule de neige, ou même une méthode personnalisée. Une méthode où vous diriez, exemple, je dois 2 000 $ à un parent, un ami, mais il m'exige de le rembourser avant le 24 décembre l'année prochaine. Puis je ne voudrais surtout pas gâcher mon party de Noël l'année prochaine. Je dois le payer. Je dois m'organiser pour qu'il rentre dans l'ordre. Même s'il ne me charge pas d'intérêt, le système va vous permettre de le placer en priorité. Le NovaPlan est limité à seulement 30 personnes parce qu'on est actuellement en version bêta et il sera disponible dans les tout prochains jours. Et après cette première version de test, il sera disponible au grand public au prix de 495 $. La valeur de tous ces programmes-là vendus séparément, on parle de 1 670. Mais pour l'événement aujourd'hui, parce que c'est le début de l'année, parce qu'on a toujours cru dans notre mission chez dette.ca ou Abondance 360, à aider les gens profondément à améliorer leur situation financière, mais aussi à améliorer toutes les facettes de leur vie, qu'on l'offre aujourd'hui à seulement 495 $. La seconde offre, je vais laisser Kayla vous en parler davantage. Kayla, ton micro, s'il te plaît. Mon Dieu, je pensais qu'il était encore actif, donc je recommence s'il vous plaît. Donc, pour ce programme-là, en réalité, vous avez vu, on a vu nos 6 sphères et comme je vous dis, il y en a 12, donc il y a beaucoup à explorer ensemble. Donc,
Si vous savez que vous voulez aller plus loin, que vous voulez aller plus loin vers cette vie-là que vous avez imaginée, que ce soit au niveau financier ou autre, que vous êtes engagé vers cette nouvelle année, vers cette 2026, eh bien, c'est le programme qui est fait pour vous. Donc, c'est un programme de coaching, briser vos croyances limitantes. Comme je vous ai dit, au niveau de l'identité, il y a plusieurs croyances qui peuvent nous saboter à progresser, à aller vers nos objectifs. Et donc, c'est un programme vraiment fait, personnalisé pour vous aider à reconstruire ces croyances limitantes en des croyances que j'aime appeler des croyances qui vont vous supporter vers vos objectifs et la vie que vous voulez réellement avoir. Donc, concrètement, qu'est-ce que le programme Briser vos croyances limitantes? Eh bien, c'est un programme de 3 mois d'accompagnement avec moi personnellement. Ce 3 mois, eh bien, il y a 6 séances 1 à 1 où dans ces séances-là, ensemble, on discute de votre situation, où vous en êtes, où vous voulez aller, qu'est-ce qui vous bloque et pourquoi, et comment enlever ces blocages-là pour que finalement, les objectifs, parce que sûrement, si vous êtes comme moi, il y a déjà eu un objectif à un moment donné qui a traîné dans les dernières années, qui était là en 2025, en 2024, en 2023. L'idée, c'est qu'en 2026, il sera là et on n'arrive pas à le remettre pour 2027. Donc, si on va avoir un soutien via soit courriel ou texto, donc vous allez avoir mon numéro entre les séances pour avoir un appui s'il y a une question, un moment que vous avez besoin d'aide, de support, vous pouvez me contacter et vous avez une réponse garantie en bas de 24 heures, bien souvent, bien avant. Donc, vous allez être assuré d'avoir ce contact-là. Donc, ensuite, vous allez avoir aussi la trousse de réalignement. La trousse de réalignement, c'est un exercice pour les moments un peu, pas nécessairement crise, mais un moment où on sait qu'il y a une croyance qui s'en vient, une croyance limitante, quelque chose qui nous agace. Donc, vraiment nous aider à identifier la situation, qu'est-ce qu'on veut comme résultat et nous amener là, que vous pouvez faire par vous-même. Donc, c'est un outil très, très bénéfique pour vous. Ensuite, il y a le plan de transformation. Le plan de transformation, c'est l'idée de, une fois que notre accompagnement est fini, je veux que vous puissiez réussir et continuer. Et donc, c'est le plan d'action, en réalité, le plan d'action par la suite. Comment revenir s'il y a un blocage, une croyance qui revient, comment on revient, tous nos wins, tous les positifs qu'on a eus ensemble, tout ça va être là-dedans. Tous les insights, tous les apprentissages qu'on a eus vont être dans ce même document. Il va y avoir évidemment des outils personnalisés, que ce soit des exercices, des ressources. Par exemple, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est souvent appelé la roue de la vie. Donc, c'est un exercice en coaching, donc plus d'exercices adaptés à votre situation, des réflexions adaptées à vous. Et en bonus, je vous donne aussi une séance de bonus intégration de 30 minutes. Donc, ensuite, après notre accompagnement de 3 mois, vous avez droit à un autre appel, juste pour s'assurer que tout est intégré. S'il y a d'autres questions, s'il y a des sujets en particulier que vous voulez parler, eh bien, voilà, vous les aurez. Et on aura ce moment-là pour en discuter. Donc, tout ça, ce programme a une valeur de 1597. Mais là, comme Pierre a dit, avec Abondance 360, on veut s'assurer que vous ayez cette abondance-là dans toutes les sphères qui sont importantes pour vous. C'est le début d'année. Je comprends aussi qu'avec le temps des fêtes, souvent, il y a beaucoup d'achats, c'est très chaotique. Et donc, je me suis dit, OK, donc, c'est la nouvelle année. Je veux encourager ces personnes-là qui ont commencé une nouvelle année, ont un objectif. Donc, je me suis dit, OK, prix 1198. Mais ça veut dire quoi? Vous êtes ici, vous avez pris le temps, un samedi matin, d'être présent, de s'inscrire. L'inscription au webinaire me montre que vous êtes engagé à que 2026 soit mieux, à que vous ayez les résultats que vous souhaitez réellement. Et je veux encourager ce bon momentum-là. Et donc, pour ce webinaire-ci, je vous offre le coaching à 798. Donc, là, ici, il y a 2 options d'accompagnement disponibles. Lequel choisir? Donc, les 2 sont bonnes. Et justement, en études, les études psychologiques démontrent qu'ils ont fait une étude de soit qu'on le fait seul, soit qu'on le fait avec une formation, soit qu'on le fait avec un coaching. Seul, il n'y avait pas énormément de progrès. Avec une formation comme Renaissance financière, on a les connaissances, on a la structure, on sait un peu vers où on s'en va. Puis en plus, Renaissance financière, on a inclus beaucoup de contenu psychologique pour appuyer tout ça. Puis, ils ont montré qu'avec un coaching, c'est là qui amène le plus de progression vers les résultats. Donc ici, lequel choisir? En réalité, on ne voulait pas nécessairement
vous faire ce choix difficile. Et donc, pour aujourd'hui aussi, une offre limitée, la séance de coaching va être incluse aussi. Donc, Renaissance financière va être incluse au coaching. Donc, tout ce que vous avez vu au niveau de briser vos croyances limitantes, vous aurez tout ça et vous aurez tout ce qui est dans Renaissance financière, tous les bonus qui viennent avec, toutes les formations qui ont 9 à plan qui vient avec ça, vous l'aurez au même prix, donc 798. Donc, si vous avez exactement la structure avec les connaissances, la théorie financière, tout l'encadrement pour vous aider, puis en plus, vous avez la possibilité d'avoir un coaching avec moi pour vraiment avoir cette personne-là qui est là pour vous aider à être responsable de vos objectifs, de vos actions, aider à améliorer l'identité, les habitudes. Donc, ici, il y a vraiment le meilleur des deux mondes en une seule possibilité. Donc, voilà nos accompagnements. Je sais qu'il y avait quelques questions, donc je vais inviter Pierre à revenir avec moi pour tout ça. Là, c'est ton micro. Vous avez des questions? C'est le moment là, de... C'est quoi NovaPlan? NovaPlan, c'est une application en ligne qui vous permet d'entrer essentiellement les étapes qu'on a vues au niveau de vous rentrer le nom de votre créancier, le montant, le taux d'intérêt, le paiement que vous devez. Vous le faites pour chacun de vos créanciers. Et le système va pouvoir, là, vous choisissez la méthode de votre choix. Vous allez pouvoir aussi comparer les deux méthodes, l'impact pour vous au niveau financier, du taux réel, du coût des intérêts selon la situation actuelle, le statu quo. Si vous optez pour Avalanche ou si vous optez pour l'effet boule de neige, selon les trois choses. Ou si jamais vous décidez de trier pour personnaliser votre plan, le système va vous permettre aussi de personnaliser votre plan pour avoir un plan très clair et vous allez pouvoir aussi automatiquement le suivre puis savoir si dans 3 mois, vous allez réellement approcher de votre objectif ou si vous êtes vous avez demeuré stable. Souvent, les gens, quand ils venaient nous voir dans nos bureaux, il y avait un plan, puis quand on les revoyait 3 mois, 6 mois après, quand on refaisait la liste totale des dettes, on réalisait que le montant même avait augmenté. Parce que oui, ils suivaient le plan. Par contre, l'usage du crédit avait fait en sorte que les soldes avaient encore augmenté. D'autres questions en direct? On avait aussi reçu des questions par courriel. L'une d'elles, c'est quoi exactement le coaching avec Kélan? Ça ressemble à quoi une séance? C'est une excellente question. Donc, une séance, ça ressemble à quoi? Évidemment, si on s'inscrit au coaching, vous recevez toute l'information de qu'est-ce qui doit être fait, rempli, tout ça. Mais une séance de coaching, c'est assez simple, c'est à propos de vous. Donc, la première séance, on discute vraiment de votre situation, c'est quoi vos objectifs. Puis, moi, j'ai des certifications en PNL, donc la programmation neurolinguistique. Donc, on utilise des techniques de PNL pour trouver c'est quoi ces croyances limitantes-là qu'on a discuté plus tôt. Donc, les identifier, parce que souvent, elles sont subconscientes, les identifier, voir comment ça affecte notre objectif, notre vie. Et avec le coaching, on s'assure de transformer ces croyances limitantes-là en croyances qui vont vous apporter vers vos objectifs. C'est des séances de 1 heure avec la séance d'intégration de 30 minutes. Et donc, à tout moment, c'est le moment pour poser vos questions, pour parler de peu importe la situation, que ce soit financier ou autre objectif que vous avez pour 2026. C'est le moment d'en parler et on prend vraiment en charge toutes les sphères de votre vie là-dessus. OK, merci. Une autre question qu'on avait eue par courriel. Qu'est-ce qui est inclus dans l'offre spéciale? Essentiellement, tout ce qu'on a discuté aujourd'hui dans nos produits, les programmes de formation, tout ça est inclus dans l'offre. Il n'y a rien qu'on a discuté là, qui n'est pas inclus dans l'offre.
Autre question que nous avions eue. Comment je fais pour ne pas retomber dans mes mêmes patterns après quelques mois? Je pense que la question est davantage pour toi. Oui. Donc, c'est une bonne question parce que je sais que c'est une question que plusieurs ont. Souvent, on se dit, justement, je suis retombée dans le même pattern, je suis faite comme ça, ce que j'ai parlé tantôt au niveau de l'identité. Donc, c'est pour ça que je dis tout le temps que le coaching est très utile. C'est de, identifier qu'on a ce pattern-là. Juste le fait de se dire pourquoi je reviens au même pattern, c'est déjà l'étape 1. On sait qu'on a un pattern. Souvent, on ne se rend même pas compte qu'on a ça. Donc, c'est de réaliser qu'on a ce pattern-là et d'identifier exactement pourquoi ce pattern-là est là, d'où il vient. Souvent, ça vient d'expériences à l'enfance, dans notre vie, peu importe. Donc, d'explorer ça ensemble sur pourquoi on a cette pensée-là, pourquoi on a ce pattern-là. Et c'est le travail interne d'évoluer dans son identité pour être une personne qui se dit, disons notre pattern, c'est une journée stressante, on est genre à aller manger tout le sac de chips, on va dire. C'est ça notre pattern. Hey, je suis stressée, puis là, je m'en vais voir tous les sacs de chips. C'est ça notre pattern, c'est qu'il y a une petite identité là, il y a des pensées là, il y a des habitudes là, qui sont là depuis souvent bien des années. Fait que ça prend un travail interne, un travail ensemble pour se dire, OK, j'évolue mon identité pour être le genre de personne qui, en moment de stress, on découvre les ressources qui m'aident à gérer ce stress-là, qui m'aident à être présent, à trouver une autre solution pour m'aider à gérer ce stress-là. Et dire, je suis le genre de personne, par exemple, quand je suis stressée, je vais aller me prendre une marche. Ou quand je suis stressée, je vais aller voir quelqu'un. Donc, c'est un truc assez complexe. C'est pour ça que la psychologie, c'est comme ça. C'est mystérieux, c'est puissant. Donc, il y a beaucoup de travail interne là-dessus. Merci beaucoup. Il ne semble pas avoir d'autres questions. Peut-être que là, si tu veux dire un mot de la fin, puis on met fin à cet appel. Un rappel, tous les participants vont recevoir une copie de l'enregistrement du webinaire, si j'aime, pour réécouter, peut-être reprendre des notes, ces choses-là qu'on va vous partager. Fait que moi, c'était Pierre Leblanc, fondateur de dette.ca, syndic autorisé en insolvabilité depuis l'an 2000 déjà. Et Kayla, je te laisse. Donc, moi, c'est Kayla Eby, coach en transformation personnelle et bien-être financier, avec mon baccalauréat en psychologie, mineur en sociologie et sciences comportementales et praticienne en PNL. Et justement, je vous remercie d'avoir été ici. Vous avez pris un moment pour vous, ce qui est super important. Et comme Pierre a dit, assurez-vous de revoir l'enregistrement. Je vous recommande fortement de le voir et de continuer à prendre des notes, réfléchir là-dessus et appliquer ce qu'on vous a enseigné aujourd'hui. Là-dessus, j'espère que vous avez été satisfait de la valeur. Et si jamais l'un de nos services se prête à vous, ça va nous faire plaisir. Si jamais ce n'était pas pour vous, j'espère que vous avez eu suffisamment de valeur pour le temps que vous avez passé avec nous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.